Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Ce soir, nous commençons un projet, celui d'une série de vidéos que nous ferons euh, des jours qui seront bien définis et pendant lesquels nous parlerons des thèmes dans le but de pouvoir édifier les personnes qui auront la possibilité de nous suivre. Pour ce premier live, aujourd'hui, le thème c'est la peur, une émotion qui inspire et défie. Et pour parler de ce thème, je ne serai pas seule. Nous avons comme invitée Madame Aïcha Touré, qui partagera son expérience à propos du thème. Et Aïcha, de manière brève, je pourrais dire que Aïcha, c'est une jeune femme camerounaise, auteure du livre intitulé Les miracles du destin, un livre qui est le résumé d'une expérience de vie à la fois tragique, joyeuse, moralisatrice, empreinte de compassion, de foi et même douloureuse. Il reflète et raconte l'histoire vraie d'une jeune Camerounaise, Amina Essebe Aïcha Touré, qui a aujourd'hui une trentaine d'années. Ayant traversé la dépression, de longues années de maladie, d'échecs, de trahison, de perte de foi, allant même jusqu'à renier Dieu et envisager le suicide. Son but dans la vie aujourd'hui est de partager son histoire avec ceux qu'elle croise, espérant que cela puisse aider quelqu'un à se relever et poursuivre le combat. Ce livre est la preuve que tout est possible lorsqu'on croit en Dieu et en nous-mêmes. Donc, c'est toujours dans ce même ordre d'idée que Aïcha est là ce soir pour parler avec nous du thème la peur, une émotion qui inspire et défie. Recevons donc notre invitée de ce soir, Aïcha Essebe Touré. Aïcha, bienvenue parmi nous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce live. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être là. Ok. C'est un plaisir pour moi également de pouvoir partager ce moment avec vous. Comme je le disais à l'entame, ce soir nous allons parler de la peur, une émotion qui inspire et qui défie. Avant de commencer, j'aimerais d'abord que tu fasses une présentation. Qui est Aïcha Essebe Touré? Aïcha Essebe est une auteure autobiographique, présidente fondatrice de Victory Association, entrepreneuse et gestionnaire des ressources humaines. De manière brève. Ok. Et, Aïcha. Oui, allô. Je vous écoute. Ok. Bon, Aïcha, que représente, puisque aujourd'hui nous parlons de la peur, pour toi, que représente la peur? Pour moi, la peur peut être vue dans deux volets. Une manière de se protéger et un frein pour l'avenir, en fait. Oui, donc pour vous, la peur peut être une manière de se protéger, c'est-à-dire que lorsqu'on est face à un danger et tout, on peut ressentir de la peur et également un frein dans nos ambitions. Je pense que c'est ce que tu veux dire. Donc, lorsqu'on veut sortir de sa zone de confort, on peut des fois être confronté à la peur. Je pense que c'est ça. Exactement. La peur n'est pas l'ami. Et pour ce soir, la thématique. La peur n'est pas l'ami des projets, en fait. De la réalisation des projets. Ah, la peur n'est pas l'ami des projets. Oui. Ok, la peur n'est pas l'ami de la réalisation des projets. Ok.
pour ce soir, le thème, c'est la peur, une émotion qui inspire et qui défie. Lorsque toi, Mhm. tu comprends le thème, Mhm. Moi, je comprends ça dans le sens que la peur est une émotion anticipative et peut soit augmenter ton niveau pour avancer, soit te retarder en fait, soit te propulser vers de nouvelles opportunités parce que la peur est un indicateur aussi de savoir que tu es sur la bonne voie. donc ça veut dire que je veux comprendre, non seulement je veux comprendre, et je voudrais que les personnes qui nous suivent puissent également mieux comprendre. Donc ça veut dire que pour toi, la peur te permet de savoir que tu es sur la bonne voie. Oui, oui, et aussi de savoir qu'il y aura des défis, Si j'ai bien mais compris. oui, exactement, surtout de savoir Donc, que nous sommes sur la bonne voie, que je suis sur la bonne voie et qu'il y aura des défis, mais les défis ne vont pas m'empêcher d'atteindre l'objectif en fait. ok, donc ça peut dire que lorsque j'ai peur, je ne devrais pas m'arrêter à ma peur parce que la peur m'indique que je suis sur le bon chemin, quoi. Donc, si j'ai bien compris, pour que les autres puissent Exactement, bien comprendre également. exactement. La peur, c'est le contraire de l'audace, mais la peur est un Ok, indicateur positif par moment. ok. Dans votre, j'ai eu à ressortir quelques extraits de votre livre, Les miracles du destin. Il y a un extrait qui dit, mais hélas, chaque jour était un calvaire accompagné d'une peur extrême. Et j'ai lu plusieurs extraits comme ça où la peur revenait à plusieurs fois. Et je me demande, à travers ces extraits, on comprend que à plusieurs moments de ta vie, tu as eu à vivre véritablement dans la peur. Et je me demande comment est la vie de quelqu'un qui vit dans la peur. Comment est la vie d'une Ah, personne qui vit constamment dans la peur? je dirais ma vie était remplie d'inquiétudes constantes, d'angoisse extrême en fait. Tu passes tes journées à te demander est-ce que demain tu seras là? Est-ce que tout à l'heure même tu seras là? En fait, tu passes ton temps à te questionner en fait. Est-ce que tu auras la grâce de voir tes proches demain ou pas? En fait, tu te poses extrêmement de questions. Et tu te demandes, est-ce que toute ta vie sera comme ça? Est-ce que tu vas pouvoir réussir? Est-ce que tu vas passer ton temps à être dans cette peur, dans Donc, ça cette veut dire angoisse qu'en fait, perpétuelle? tu ne vis pas parce que tu es tout le temps dans les craintes, les hésitations. Oui, exactement. Parce que là, tu ne peux pas dire peut-être que je n'ai pas postulé pour un emploi. Parce que tu te dis encore que, hey, si je n'ai pas postulé, je fais une Allô? crise là-bas. Oui, allô? Ok, ok. Oui, avant on ne soit coupé, tu parlais du fait que vivre dans la peur, c'est ne pas pouvoir se projeter dans la vie, vivre dans une peur constante. Euh, on ne sait pas si demain, en fait, on appréhende n'importe quelle situation à n'importe quel moment, quoi. Oui, exactement. C'est pas possible de se projeter en fait. C'est tous les plans en fait, que ce soit sentimental, professionnel. Parce que tu appréhendes en fait, est-ce que tu seras capable de, est-ce que tu pourras faire ça, c'est, et au final, tu te retrouves toujours au même endroit en fait. Ok. J'imagine que ça doit être frustrant pour une personne de vivre dans un tel climat. Hyper frustrant, très frustrant même parce que tu n'avances pas, le temps passe en fait. Et parfois, tu peux rester 3 ans au même endroit. Et tu te rends compte que tu ne fais rien de ta vie. Le temps passe, rien ne bouge. Tu n'avances pas Ouais, oui, et tu fais exactement. du surplace en quelque sorte. Et tu fais du super, Ok. ta vie te résume à... Et, Oui, je vous ok. écoute. Et toujours en parcourant le livre Les miracles du destin, je suis tombée sur un autre extrait. Mais avant de parler de cet autre extrait-là, je voudrais savoir, puisque il est clair que tu as vécu dans un climat de peur vraiment extrême, comme tu le dis si bien, mais j'aimerais savoir, pendant cette période-là, quelle était ta plus grande peur? En fait, j'ai réalisé une chose, c'est que lorsque
Lorsque j'étais couchée et que je ne marchais pas, je passais mon temps à scroller sur YouTube, sur Facebook et tout ça. Et puis, je tombais tout le temps sur les vidéos des personnes qui n'ont ni main ni pied, des personnes qui sont handicapées, mais qui ont réussi dans leur vie. Et c'est là où le déclic m'est venu et j'ai réalisé que on ne choisit pas ce qu'on vit, mais on choisit ce qu'on devient. Tu es incapable, non, mais tu peux être handicapé, mais pas incapable. Tu dois toujours atteindre tes objectifs. Et sur mon parcours, j'ai eu à voir, et même la preuve, j'ai écrit mes livres en étant malvoyante. Et ces livres, c'est juste la preuve vraiment de tout est possible si toi, tu te donnes à fond. Ma plus grande peur était vraiment réellement de ne pas pouvoir impacter ma génération, de ne pas réaliser mes projets en fait, de ne pas aider les autres en fait, parce que mon but a toujours été de vouloir aider les autres. Et plus les années passaient, je me demandais est-ce que ça pouvait être possible de réaliser mon rêve qui est de venir en aide aux personnes vulnérables. Et au fil du temps, la peur de faire que ça croît parce que je me sentais incapable en fait. Ok. Donc, ta plus grande peur était de pouvoir, de se dire que tu vas pouvoir ne pas réaliser ton rêve, en fait. Ton rêve qui est de pouvoir impacter la vie d'autres personnes. Exactement. Okay. Je pense que dans le prochain extrait que je veux lire, on ressent un peu ce grand désir-là d'impacter, parce que dans cet extrait, tu dis, je cite, « Beaucoup vivent une destinée qui ne leur appartient pas. Certains, c'est par influence d'une personne. Pour d'autres, c'est par peur des challenges. D'autres encore sont tellement paresseux qu'ils préfèrent la facilité au lieu de se battre pour obtenir des résultats plus énormes. » Quand j'ai lu cet extrait, on se demande, ce que moi je me suis demandé, c'est que comment une personne qui vivait dans une peur extrême a fait pour avoir cet état d'esprit de gagnant, cet état d'esprit de guerrière, pour arriver au point de dire en fait que d'autres personnes préfèrent la facilité. Pourtant, nous sommes tous d'accord que le parcours que tu as eu n'était aucunement facile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y avait cette peur extrême et le moment où tu as rédigé cet extrait-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le changement qui s'est opéré, quoi? En fait, un matin, j'ai réalisé ceci. Si malgré tout ce que je vivais, j'avais encore la grâce d'être en vie, ça veut dire que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Et j'ai aussi réalisé que handicapé, oui, mais incapable, non. Si tu t'appuies sur ton handicap pour dire que tu ne fais pas, en réalité, tu es faible. En réalité, tu es faible parce que la faiblesse, ce n'est pas celui-là qui abandonne. C'est celui-là qui prend son handicap pour faire la victimisation. Et moi, j'avais refusé la victimisation. Je me suis promis que parce que j'ai recommencé encore à marcher, que plus rien ne va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Et ainsi de suite, petit à petit, j'ai commencé à monter un pas après l'autre. Très intéressant, très intéressant. On ne choisit pas, si j'ai bien compris, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on a la possibilité de décider en fait de comment est-ce que notre vie sera, quoi. Exactement. Soit tu choisis d'être un leader, soit tu choisis toute ta vie d'être une victime. Et puis toi, tu as choisi d'être un leader. Exactement. Ça c'est et j'ai envie de préciser. J'ai vraiment envie de préciser ceci. J'ai envie de préciser ceci. Un leader, ce n'est pas celui-là qui ne va jamais tomber. Si tu décides d'être un leader, il y a des moments où tu vas tomber, mais ça dépend de la manière dont tu te relèves. Et la victimisation n'est pas ton ami. Tu tombes, tu te relèves autant de fois que possible, mais tu gardes les yeux sur l'objectif. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment fort. C'est un très beau message là. Et
ça me parle également beaucoup. Comme quoi, les autres nous inspirent parce que dans ce que tu as dit, c'est d'autres personnes qui t'ont inspiré. Le fait de voir d'autres personnes handicapées faire des choses, qui ne se sont pas laissées abattre, ça t'a inspiré, ça t'a poussé à faire ressortir ce leader, cette femme d'impact que tu as toujours voulu, que tu as toujours rêvé d'être en fait. Exactement. Ah, c'est un très très beau message là. Et j'aimerais savoir, est-ce que si on te demande si la peur t'a-t-elle déjà fait rater des opportunités? Si oui, quelle est l'opportunité peut-être l'opportunité qui t'a fait le plus mal que tu as raté à cause de la peur? L'opportunité de créer mon entreprise. Bien qu'elle est créée aujourd'hui, mon ONG est créée aujourd'hui, mais elle devait être créée peut-être depuis 5 ans. Mais j'avais tellement peur en fait, comment les autres vont réagir, comment. Et pour finir, toutes les personnes qui voulaient me soutenir n'étaient plus disponibles. Et ça m'avait fait mal parce que j'avais tout sur un plateau, mais parce que j'avais peur de ce qui va arriver après, je me suis laissée abattre et puis j'ai dit, oh, ce n'est pas pour moi. Et c'est comme ça que 5 ans sont écoulés comme ça. Oh là là, ça fait vraiment mal. Et je comprends très bien ça en fait. Donc le fait en fait, tu veux réaliser quelque chose, mais en même temps tu as peur, tu te dis, il y a cette voix qu'on appelle souvent en fait le syndrome de l'imposteur, qui te dit que tu crois même que ça va marcher, tu crois que tu es qui. En fait, tu commences à te remettre en question, quoi. Et puis, le doute s'installe et pour finir, tu abandonnes complètement. Exactement. Oh là là. Bon, c'est vrai que, comme tu le dis si bien, les personnes qui pouvaient te soutenir à ce moment n'étaient plus là quand tu as relancé. Mais je pense que on dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Donc, aujourd'hui, l'association est là. Et l'association, elle est là et ça te permet de pouvoir mettre sur pied ce à quoi tu pensais il y a de cela plus de 5 ans aujourd'hui. Et oui, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ah, ok. Je voulais ajouter et parlant de... Ok, oui. J'aimerais ajouter quelque chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu faire quelque chose autant que tu croyais être idéal. Il y a une différence entre ton temps, le temps de Dieu. Et le temps de Dieu ne fonctionne pas souvent comme toi tu penses en fait. Et la plupart du temps, on croit qu'on est trop près. Cependant, je bénis Dieu que cette période-là, j'avais peur. Parce que si j'avais réalisé ou créé mon entreprise, mon ONG à cette époque-là, ça n'aurait pas atteint l'objectif que là où c'est maintenant en fait. Chaque chose a son temps et la dépression ne doit pas être ton ami. La persévérance, fortifie-toi, avance, forme-toi. Oh là là, mais c'est bien. Comme quoi, chaque chose arrive au moment opportun. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que, ok, oui, c'est vrai. Ah, c'est vraiment, c'est un très beau message en fait, parce que des fois, lorsque on ne réalise pas les choses à des moments où on a souvent souhaité, on a souvent des regrets et puis on s'accroche au passé, on commence à regretter ce qu'on a raté dans le passé sans savoir que moi j'aime souvent dire que les opportunités sont toujours présentes en fait. Les opportunités sont comme des arbres. Chaque jour on coupe les arbres, mais c'est aussi comme ça que chaque jour il y a des nouveaux arbres qui poussent. Donc si tu as raté les opportunités d'il y a 6 mois, forcément, 1 an, 2 ans après, tu trouveras d'autres opportunités, même si elles ne seront pas pareilles que celles que tu as laissées derrière, elles t'aideront d'une manière ou d'une autre. Exactement. Voilà. Ah, merci beaucoup, Aïcha. C'est très, très inspirant ce que tu dis là. C'est très inspirant.
Merci. Et parlant justement de l'association que tu as réussi à mettre sur pied, euh, quel est est-ce que tu pourrais partager avec nous euh, quelques missions en fait de l'association? Avec plaisir. Victoria Station est une entreprise, est une ONG, est une entreprise sociale qui a pour vocation principale de soutenir les malades. Au-delà de soutenir les malades de soutenir les enfants de la rue. Mais si on doit prendre le cas médical, on offre Victoria Station soutient sur le plan médical en offrant des médicaments, des soins et un soutien moral et psychologique. Et sur le plan des personnes de la rue, les personnes vulnérables de tout genre, on essaie de faire des accompagnements en offrant des vivres du mieux qu'on peut et de les former en fait. Parce que la mission principale de Victoria Station, c'est d'aider une personne à prendre conscience que malgré son handicap, il peut être quelqu'un dans la société. Malgré son handicap, il a un talent qu'il doit développer. C'est pourquoi Victoria Station, en aidant les orphelins, les forme, les façonne de telle sorte que demain, eux aussi à leur tour, ils puissent façonner d'autres orphelins, d'autres personnes de la rue. C'est un peu ça la vision globale de Victoria Station. Ok. Mission louable. Et j'aimerais savoir, vu qu'on parle de la peur, je pense que dans le cadre de l'association, vous rencontrez certainement des personnes qui eux également vivent des moments de peur. Et j'aimerais savoir quelles sont les peurs auxquelles sont confrontées les personnes que vous rencontrez dans l'association. La majorité ceux qui vivent avec des handicaps ont plus peur qu'on se moque d'eux. Ont plus peur que quand les autres vont les voir, ils seront rejetés. Ils ont plus peur vraiment des regards des gens. C'est plus ça qui façonne. Parce que beaucoup de personnes et d'autres ont peur plutôt de leur état de santé et tout. Parce qu'ils s'arrêtent au point où on a dit tu ne marcheras pas, tu seras handicapé. Et puis ça fait un blocus, bim. Maintenant, ils ont peur d'essayer de marcher parce qu'on les a déjà dit que si tu essayes, peut-être quelque chose va t'arriver et tout. Donc, ils ne veulent même plus faire les efforts. Ils ont tellement peur du cas, tellement extrêmement négatif en fait. Ils ne veulent même plus faire les efforts. Ils ont tellement peur. Quand tu gênes dans l'optique de les aider à se développer, ils ont peur que tu gênes pour prendre des informations, pour se moquer de plus tard. Et c'est difficile de faire confiance. Ils ont peur de se faire confiance, en fait. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a la peur du rejet, la peur qu'on se moque d'eux, la peur du fait qu'ils sont différents. Exactement. Exactement. Okay. Et comment est-ce que toi, par exemple, tu l'as si bien dit, un leader n'est pas celui qui est toujours debout. Un leader, il arrive des moments où il tombe, mais le plus important pour lui, c'est qu'il doit savoir que après, je suis tombée, mais je dois me relever. Comment est-ce que toi, qui es un exemple de personnes ayant vécu des situations qui t'ont mise constamment à terre, mais que tu as réussi à braver, comment est-ce que tu fais pour aider ces personnes-là dans ton association, ces personnes qui ont peur qu'on se moque d'elles, ces personnes qui n'ont pas le courage d'oser faire des choses parce que ils pensent au pire, ils ont peur qu'on les rejette. Comment est-ce que toi, de par ton expérience, tu fais pour pouvoir les aider à surmonter ces différentes peurs-là? En réalité, je passe sur la base de Dieu en fait. Je les encourage vraiment à avoir foi en Dieu. Je les encourage vraiment à avoir foi en Dieu. Et j'essaie de les inculquer à penser selon laquelle Dieu ne commet pas d'erreur. Et Dieu les aime tellement qu'il ne peut pas les laisser passer par là pour rien. Certainement, il a un objectif à atteindre et ils ont un talent à développer pour impacter la génération à leur tour. Oui, donc je disais, on va terminer. Et je disais que
Un message que tu peux donner à ces personnes-là, parce que je disais, la peur est avec nous au quotidien. Et toi, tu es un exemple vraiment patent de quelqu'un qui a vraiment euh, affronté la peur dans des situations vraiment euh, pas communes en fait. Et tu réussis à être là, à, à redonner de la force à d'autres personnes comme tu le fais. Ok. Un message à ces personnes-là qui sont paralysées par la peur, qui n'arrivent plus à rien faire. Et un message également pour moi, parce que je vais te faire une petite confidence. Il y a quelques années de cela, je voulais écrire mon livre. Mais honnêtement, la peur m'a tellement saisie. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux même bien écrire, ce que je vais écrire. Et honnêtement, je peux dire que vraiment, la pris et puis j'ai carrément abandonné le projet. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des personnes comme moi, à d'autres personnes qui se laissent paralyser totalement par la peur? Le message de ça, c'est... En fait, je vais commencer par vous d'abord, en te disant que, en réalité, tu ne seras jamais prêt. Et si tu veux te conformer à ce que les autres font, bien, parce que quand tu vas écrire ton livre, il va falloir soumettre une maison d'édition. Et si tu n'as pas les pieds sur terre, tu vas être la copie-collée de quelqu'un d'autre. Sois authentique, écris ton livre comme l'inspiration vient. Et crois en tes projets, crois en tes rêves. Écris sans filtre en fait. N'essaye pas d'épater la galerie, écris comme l'idée est venue dans ta tête. Et tu transformes la peur par l'audace. Dis-toi simplement qu'il y a une personne qui traverse certainement la même histoire que toi. Et cette personne attend juste que ton livre sorte pour lire ton livre et être motivé, impacté, encouragé. Pour que cette personne se dise « Waouh, je croyais que j'étais seule à avoir traversé ça. Si elle a pu écrire un livre, elle a traversé ça, elle a surmonté. Ça veut dire que je peux en fait. » Écrire un livre c'est quoi? C'est une source d'inspiration pour plusieurs. Dis-toi simplement qu'il y a une personne dans le monde qui a besoin d'écouter ton histoire pour être bénie, pour être encouragée et continuer à se battre. Et écris ton livre comme ça vient. Ne cherche pas à savoir si c'est un essai, un roman, une narration. Écris comme ça vient dans ta tête. Et certainement par la grâce de Dieu, tu vas rencontrer des personnes qui pourront te soutenir dans cette lancée en fait. Mon livre en moi n'est ni un essai et à la fois un essai et un roman. Donc ça ne respecte en rien les normes de la littérature, mais ça impacte des vies. L'important ce n'est pas la couverture, l'important c'est ce que tu mets à l'intérieur. C'est ton histoire. Et tout ce qui vient du cœur touche les cœurs. Alors j'aimerais bien t'encourager. Et au cas où moi je serai ta première lectrice. Et si tu cherches une maison d'édition, je serais ravie de t'éditer au moment venu. Donc, juste pour vous encourager. Merci beaucoup. Et maintenant, pour encourager ces personnes, ces jeunes, en fait, le problème, c'est qu'on essaye d'être la copie-collée de quelqu'un d'autre. On s'inspire des gens, mais on ne devient pas la copie-collée. Parce que si on devait être comme l'autre, si Aïcha devait être Anne, on n'aurait pas de parcours à raconter, on n'aurait pas de personnes impactées, ça devait être moi. Mais c'est parce que nous sommes différents qu'on a quelque chose à dire. Et si vous partez sur sa page, sa plateforme, vous allez voir que ces messages cadrent à travers un thème spécifique. Et ta vie a un thème spécifique. Si tu tournes autour de ta vie, si tu prends le temps d'inspecter ta vie, tu sauras qu'il y a un thème. Parfois, c'est la colère, parfois, c'est la pauvreté, parfois, tout. Inspire-toi de ça. Sois authentique. Évite d'être fausse. Parce que quand tu essaies d'épater la galerie, tu finis par tomber dans ton piège. Et dernier conseil que je vais donner à quelqu'un, acclame-toi suffisamment, de telle sorte que lorsque tu seras sur ton parcours, si les gens veulent t'applaudir, qu'ils t'applaudissent. Si les gens veulent t'acclamer, qu'ils t'acclament. Mais qu'on t'acclame, qu'on t'applaudisse pas, avance. Parce que tu es sur le bon chemin et tu vas y arriver. Parce que tu es authentique. Et c'est quand tout le monde ne croit pas en toi. Transforme la peur en audace et tu seras surpris de voir ce que toi-même tu vas devenir. Et ne sois pas victime en fait. Ce n'est pas parce que tout le monde t'abandonne que forcément tu es sur le mauvais chemin. Alors crois en toi-même, crois en Dieu et surtout crois au potentiel qui est en toi parce que certainement tu as un talent. Utilise ce que Dieu t'a donné pour être source de bénédiction et choisis qui t'inspire. Marche avec les personnes
marche avec deux catégories de personnes. Les personnes qui ont essayé et qui ont échoué. Et les personnes qui ont pu atteindre ton objectif. Parce que ceux qui ont échoué ont de l'expérience. Ils peuvent te donner des conseils. Et ceux qui ont fini, ils ont eu ce que les autres n'ont pas eu. En combinant les deux et plus ta vision, tu peux atteindre tes objectifs. Ok, arrivé, compte tenu d'un problème de connexion et tout, je peux dire que la peur est à la fois une émotion anticipative et un frein pour la réalisation de notre projet. Alors j'aimerais encourager les uns et les autres. Ne te laisse pas influencer parce que tu as peur. Ne laisse pas l'angoisse et tous les synonymes de la peur t'empêcher de réaliser tes rêves. Crois en Dieu, crois en toi-même. Et surtout, sois persévérant, fortifie-toi et prends courage. Et ne laisse personne te décourager. Tu es une personne merveilleuse, tu es authentique, sois vrai. Et surtout, on sera honoré de vous retrouver une prochaine fois. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis.